Merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous sur Radio J et on parle donc cette nouvelle attaque terroriste hier soir à Tel Aviv, une attaque à l'arme à feu rue Dizengoff, bilan 2 morts, 13 blessés dont un grave. On l'apprenait, le terroriste, un arabe palestinien originaire de Jenin, a été neutralisé très tôt ce matin à Yafo. Pour parler de toute cette situation, nous sommes en direct en ligne à présent avec le journaliste israélien Jacques Benilouche. Bonjour Jacques. Bonjour à tous les auditeurs de Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je le rappelle, vous tenez un blog, Jacques, qui s'appelle Temps et Contre-temps. Vous analysez la politique israélienne au quotidien. De nombreuses analyses sur votre blog. Alors, on parle de ce nouvel attentat. On l'apprenait, donc, ce terroriste, un arabe palestinien qui a été neutralisé à Yafo ce matin, originaire de Jenin. Alors, on a entendu ce matin que Jenin, ce serait un bastion, finalement, de terroristes. Oui, c'est connu. D'ailleurs, il y avait un film qui s'appelait Jenin qui parlait justement de cette situation. Ça n'est pas étonnant. Alors, la question, c'est comment cette personne a pu traverser les lignes. Il semble que la traversée de la Cisjordanie soit très simple. Et il y a quelques barrières à la limite vraiment de ce qu'on pourrait dire la liberté de passage. C'est donc, on sait que les Arabes palestiniens de Cisjordanie traversent tous les jours parce qu'ils viennent chercher du travail et qu'en Israël, on a besoin de main-d'œuvre. Alors, on a tendance un petit peu à fermer les yeux sur ces gens qui traversent parce qu'on a besoin d'eux et on a besoin d'ouvriers. Il y a deux choses, moi, qui me chiffonnent dans cette affaire. Premièrement, c'est la durée de l'évasion, je dirais, oui, plus de 10 heures. ce terroriste. 10 heures de traque. Je me trouvais... Ouais. Voilà, j'étais pas très loin hier soir. J'assistais à une première d'un film français. Et quand je suis sorti à 10h30, c'était le calme. Il y avait dans la rue il n'y avait pas de panique. Nous avons appris par hasard, donc il y avait un attentat. On circulait librement, sans aucune panique. Et donc, s'apercevoir donc que quelqu'un arrive à échapper à la police pendant autant d'heures, ça me pose une question. C'est vrai, je ne vais pas faire un délit de sale gueule. Je trouve qu'effectivement, quand on voit la photo de ce terroriste, il a l'allure d'un Israélien normal. Il n'a pas, je dirais, l'allure d'un sémite puissant. Et donc, là, c'est peut-être une raison. Il peut se promener normalement. On peut pas voir en lui. Et deuxièmement, ce qui me marque beaucoup l'opinion, c'est que je sens de plus en plus, avec tous les attentats qu'on a vus, c'est que je sens de plus en plus beaucoup de jeunes Palestiniens qui agissent. Oui, là, on se rend compte que la plupart des terroristes sont âgés de 30 ans, voire moins de 30 ans. Donc là, pour ce terroriste, voilà. C'est un arabe palestinien de 28 ans. 28 ans. Ouais. Et donc, quand je vois donc que ces jeunes agissent, sachant qu'ils vont trouver au bout du chemin la mort, il n'y a aucun doute qu'ils finiront mal. Et c'est pour ça que je me pose la question de leur intoxication. Parce que pour agir, soit ils sont drogués, soit ils sont intoxiqués, mais ils savent qu'ils vont directement à la mort. Et c'est ce qui doit, à l'heure actuelle, nous révéler un petit peu. Alors, on parle de cet attentat à Tel Aviv, Dizengoff. Donc, ça faisait, je crois, 6 ans qu'il n'y avait pas eu de tel attentat d'une telle ampleur en Israël, à Tel Aviv. En tout cas, c'est vraiment un symbole aussi. Frapper Tel Aviv à 1h en plus, voilà, 21h le soir, jeudi soir. C'est quand même un moment où il y a énormément de jeunes sur place. Bien sûr, le jeudi, c'est la journée de sortie. Les jeunes sont dans les bars, les gens sont dans les restaurants. Il est difficile de trouver une place dans un restaurant le jeudi soir si on n'a pas réservé. Donc, c'est quelque chose d'acquis. Alors, je pense que nous allons, je ne suis pas dans le secret du gouvernement, mais je pense que nous allons revenir à une situation que nous avions avant, où nous avions peu d'attentats. Pourquoi ? Parce qu'on mettait un garde à l'entrée de chaque bar, un garde à l'entrée de chaque restaurant, un bar à l'entrée de chaque supermarché. Effectivement, ça peut être décourageant pour les gens, sachant qu'il y a un garde, même s'ils peuvent effectivement le tuer et rentrer, mais ça limite le risque. Et ça, je pense que on va revenir à cette situation. C'est, à mon avis, la seule solution pour rassurer la population, qui elle est rassurée. La population est rassurée. Alors le gouvernement
va agir, oui, là, alors, et on va voir. Oui, là, ce qu'il faut dire, c'est que le Premier ministre israélien est en train de rencontrer justement tous les membres de son gouvernement, ses ministres, etc. Qu'est-ce qu'on peut imaginer peut-être comme riposte? Est-ce qu'il va y avoir une riposte, peut-être une opération spéciale? Je pense que le gouvernement n'est pas en état de faire des ripostes, d'autant plus que qui attaquer? On va pas s'amuser à aller attaquer une ville. Alors on peut effectivement aller à Jenin et aller arrêter quelques je dirais terroristes qui sont fichés, parce que ce terroriste était fiché. On savait qu'il avait fait une demande pour rentrer en Israël et on a dit non, il n'aura pas l'autorisation de venir travailler en Israël parce qu'il fait partie des membres d'Al-Aqsa. Oui. Alors s'il y a une collaboration avec, et c'est ce qu'il faut demander auprès des Palestiniens, c'est qu'il y ait une collaboration très stricte pour que les Palestiniens nous donnent le nom et nous repèrent le nom de tous ceux qui pourraient agir et qu'ils fassent le nécessaire pour les mettre en état de, je dirais, de non nuisibilité. Oui. Voilà. Donc c'est un. Alors le gouvernement là est un peu faible aujourd'hui puisque absolument. Il a perdu sa majorité. Absolument. Alors, je voulais en venir justement, Jacques. C'est vrai que là, en marge de cet attentat, il y a cette crise politique qui s'annonce. Le gouvernement qui a perdu sa majorité avec la démission d'Idit Silman. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Benyamin Netanyahou, notamment. Alors, quelle est peut-être la situation, le bilan que l'on peut faire actuellement? Alors, je peux vous dire que c'est pas demain la veille que la droite reviendra au pouvoir. Je suis pratiquement certain. Pour des raisons mathématiques. Les raisons mathématiques, c'est qu'il y a 52 députés à droite. Pour voter une motion de censure, il faut 61 voix. Alors, si on ajoute Idit Silman, ça nous fera 53. Il faut encore 8 députés. Où est-ce qu'on peut les prendre? Eh bien, peut-être parmi les Arabes, mais les partis arabes ont 6 députés seulement. Donc, on n'arrivera jamais à 61. Et le gouvernement, hier, a pris une mesure de précaution préventive. Il a expulsé de son parti le député agitateur qui était Chikli, qui depuis un moment votait contre le gouvernement, systématiquement contre les lois présentées par le gouvernement. Il a expulsé du parti. Ça veut dire quoi? Premièrement, qu'il ne peut pas voter la motion de censure. C'est la loi à la Knesset. Quand on est expulsé d'un parti, on ne peut pas voter la censure, ce qui fait que ça réduit un vote en plus pour la censure. Et deuxièmement, Chikli est interdit de se présenter lors des prochaines élections dans un des partis de l'actuel Knesset. Donc, vous voyez, c'est une punition très importante. Alors, on se demande, comme effectivement Bennett est un peu faible, c'est un petit peu ce que je peux dire, c'est que Bennett ne contrôle pas son parti. Il aurait dû prendre cette mesure dès le premier jour où Chikli a voté contre le gouvernement. Là, il le fait maintenant en panique. Alors, je ne crois pas que ça puisse arriver très fort, très vite, parce que, comme je vous dis, on n'a pas mathématiquement, Netanyahou n'arrivera pas pour l'instant, sauf s'il arrive à convaincre 2 ou 3 ou 4 autres députés, mais à mon avis, c'est impossible. Donc, ce n'est pas demain. Alors, le gouvernement va être un gouvernement minoritaire. En 1992, on a eu un gouvernement minoritaire avec Yitzhak Rabin, il a tenu pendant longtemps, et donc ici, il n'y a que certaines lois qui nécessite une majorité de 61 députés qui ne pourront pas être votés, mais le gouvernement peut tenir comme ça jusqu'à ce qu'effectivement il y ait d'autres rébellions, il y ait d'autres que Netanyahou parvienne à convaincre. Seulement, le seul endroit où il peut trouver du monde, c'est effectivement Yamina, et à Yamina, bon, a priori, les gens ont voté hier pour exclure Chikli. S'ils étaient solidaires de Chikli, ils n'auraient pas voté cette exclusion. Donc, pour l'instant, je dirais, le gouvernement est faible, oui, mais il tient la route. Alors, on parle éventuellement. Oui, pour conclure, on parle éventuellement de Yair Lapid qui pourrait prendre pour prendre effectivement pas avant et plutôt que prévu la direction du gouvernement de façon à préparer éventuellement, si le cas se faisait, de préparer des nouvelles élections. Il serait plus fort pour lui de préparer
des élections. Eh bien, merci beaucoup pour cette analyse, toutes ces précisions, Jacques Benilouche. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre blog Temps et Contre-temps et très régulièrement sur Radio J. Merci beaucoup, Jacques. Et je rappelle, à bientôt. Je rappelle l'actualité principale de cette matinée, bien sûr, c'est ce nouvel attentat terroriste hier soir à Tel Aviv, à Dizengoff, à l'arme à feu. 2 morts, 13 blessés. Le terroriste, un arabe palestinien, a été éliminé après 10 heures de traque à Yafo très tôt ce matin, notamment par le Shin Bet et par la police antiterroriste des forces du Yémen. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, sur cette antenne.